Robinho Vaz, le joueur français, après avoir décroché Ibrahima Mbaye et Mamadou Sarr. Robinho Vaz, lui, va certainement jouer avec l'équipe de France, selon donc la presse française. Robinho Vaz n'a pas choisi donc le Sénégal. Le jeune Olympien qui espérait une convocation avec l'équipe de France U19 aurait même été surpris de ne pas figurer dans la dernière liste. S'il suscite l'intérêt du Sénégal, son avenir international reste donc pour le moment tourné vers les sélections françaises. Lui qui a quand même, qui espère et qui a quand même fait une déclaration il y a de cela quelques jours, même avant la publication de la liste de Pape Thiaw, après le match, son très bon match face à l'Olympique, avec l'Olympique de Marseille, pour dire qu'il attend aussi l'équipe de France. Robinho Vaz, lui, ne choisit pas le Sénégal. C'est pourtant pas la déclaration de Pape Thiaw qui il y a une semaine pratiquement, qui dit qu'il est en train de discuter avec Robinho Vaz, mais aussi avec ses parents. Oui, mais je pense que le joueur a déjà fait son choix. Je pense, bon, peut-être que le sélectionneur ne voulait pas du tout, en fait, le devancer. Et c'est pourquoi il a préféré, en fait, un peu tenir ce discours-là. Mais il a fait son choix. Il a choisi, en fait, de représenter l'équipe nationale française. Bah, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Je pense que certes, c'était un bon, ce serait une très bonne recrue pour le Sénégal, mais si on peut pas du tout l'avoir et qu'il fait son choix, bah on n'a qu'à respecter son choix, n'est-ce pas, Ndeye Coumba? Bon. Mais apparemment, est-ce que Pape Thiaw, c'est même pas de l'information, quoi. Les gens qui ont décidé de prendre, non, les gens qui ont décidé de prendre une autre nationalité, c'est le problème. Non, ça mérite même pas un débat. Ils ont fait le choix. Si, ça mérite un débat. C'est une bonne information. Qui fait son choix, non. C'est une bonne information. Pourquoi? Non, parce que c'est un joueur que l'entraîneur lui-même. J'ai pas dit que c'est une mauvaise information. Mais l'entraîneur lui-même, Pape Thiaw, que ça mérite pas. Mais est-ce que le joueur a effectué une sortie pour dire carrément qu'il le joueur, il y a de cela quelques jours, il dit carrément qu'il attend une sélection. Vraiment, c'est des opportunistes. Bon vent pour lui, j'espère qu'il fera mieux que Bafé Gomis et autres. Ne sois pas dur, toi aussi. Non. Mais c'est ça. Comment ça? C'est un Français, non? Oui. Bon vent pour lui et j'espère qu'il sera sélectionné et qu'il va jouer à la Coupe du Monde et qu'il fera mieux que Bafé Gomis. C'est tout. Pas dur, toi aussi. Non, c'est pas question de dur. En tout cas, Bafé Gomis, lorsqu'il partait à la Coupe du Monde, il avait marqué 2 buts, un doublé. C'est pourquoi Raymond Domenech l'avait amené à la Coupe du Monde. Mais pourtant, en fait, moi, je suis beaucoup plus sur la communication de Pape Thiaw. Je suis sûr que Pape Thiaw était au courant avant, mais il n'a pas voulu mettre les charrues avant les bœufs. Moi, ce que j'ai pas compris, Pape Thiaw, en conférence de presse, en fait, il met la forme. Il met la forme. Quand je dis il met la forme, il dit pourtant je suis en train de discuter avec les parents de Malick Thiaw et Malick Thiaw. Une heure après, on convoque Malick Thiaw en Allemagne. Non, mais attends. Il dit, je discute. C'est Pape Thiaw même qui parle. Hein, je discute avec Robinho Vaz et ses parents. Là, Robinho Vaz qui choisit la France. En fait, après, on se demande, est-ce qu'aujourd'hui, les joueurs n'ont pas catégoriquement refusé et lui, il ne donne pas. Voilà, il n'a pas voulu. Il met la forme pour ne pas donner la primeur. Donc, il a voulu laisser la primeur aux joueurs concernés, mais c'est une bonne chose. Depuis le temps où on parle de Thiaw et de trucs, ça fait presque des mois. Donc, s'ils voulaient vraiment venir, ou bien s'ils avaient la volonté de venir rejoindre l'équipe nationale, je pense que ça allait être fait depuis belle lurette. Maintenant, ils ont choisi l'un, l'Allemagne, l'autre, la France, avec leur bon teint, bon vent, pour eux, surtout pour Vaz là. Donc vraiment, j'espère qu'ils feront mieux et qu'on va les affronter lors de la Coupe du Monde et après on verra. Vaz, qui est le meilleur. Président, ton avis par rapport à ça? Bon, en fait, ça c'est le tout, à peu près dans tous les sports. Hein. Le fait qu'il y a tout le temps les sportifs qui doivent balancer entre peut-être 2 nationalités et tout ça. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'en fait, les Français ne s'intéressent jamais à un joueur qui n'en vaut pas la peine. Ça, c'est sûr. Et eux, ils vont mettre les moyens. Si le Sénégal ne suit pas aussi dans ces rythmes-là, forcément, le choix va beaucoup plus s'orienter vers la France que le Sénégal. Mais des fois aussi, je pense qu'ils le font pour coincer le joueur, parce qu'il y a des joueurs qui ont pris la nationalité française et ils n'ont pas été sélectionnés en équipe France.
en équipe de France. Ça aussi, je pense qu'il y a plusieurs cas dans ce sens-là. Bien même, parfois, ils peuvent être sélectionnés, mais bon... Ils jouent pas, ils n'ont pas de temps de jeu. C'est ça aussi. Et c'est ça qui est dommage. En tout cas, c'est un choix. Voilà. C'est un choix, et maintenant il faut respecter le choix. Bah, si on parle de l'attaque quand même sénégalaise, on ne doit pas du tout se plaindre quand même. Vraiment. Je ne parle pas du numéro 9. Je parle de toute l'attaque sénégalaise. Les ailiers, voilà, franchement, le Sénégal ne se plaint pas pour le moment. Même pas l'attaque, il faut dire toute l'équipe. Voilà. Toute l'équipe. Voilà. Machallah, on ne se plaint pas. Pour toutes les Ce serait bien d'avoir des renforts, d'accord. Voilà. Mais si on n'en a pas, vraiment, on est bien servi. On est vraiment très bien servi. Voilà. On touche de bois. Sénégal, je suis choqué. Parce que ce sont les Sénégalais qui ont voulu recruter Robinho Vaz. Mais ce sont les Sénégalais. Ce sont vous les Sénégalais. Moi, je ne vais pas partir. Toi, tu es une Américaine, mais ce sont vous les Sénégalais qui voulaient quand même qu'on amène. Mais lui, le joueur a opté pour la France. C'est le joueur qui ne veut pas. On ne va pas vraiment le tirer pour des votes. Il faut venir en sélection. Non, je ne dis pas qu'on ne va pas le forcer, mais il ne faut pas quand même aussi dénigrer le talent. Non, on ne l'a pas dénigré. Non, on n'a pas dénigré. Non, j'ai pas dit ça. Non, Alamine, c'est quoi ça? On a échangé ou pas? C'est Alamine 2 ou Alamine 3? Tony est en train de vous... Qu'est-ce que tu as en train de dire? Moi, je lui souhaitais bon vent, franchement. Non, je vais réitérer mes propos. D'accord, reviens. Ce que j'ai dit, ce serait un très bon renfort pour l'équipe nationale. Voilà. Toutefois, aussi, l'équipe nationale sénégalaise, on ne se plaint pas à tous les niveaux. Donc, qu'on ait ou pas Robinho Vaz, l'équipe nationale du Sénégal, franchement, a les meilleurs joueurs et a aussi du potentiel. Vraiment. C'est ça qu'elle a dit. Il ne faut pas déformer ses propos. Voilà, c'est dans la déformation. Maintenant, il y a quelqu'un qui le dit en commentaire. Est-ce que la presse française n'est pas en train de vouloir faire cette guerre médiatique et manipuler? Non, non. Si, parce que en fait, non, il faut analyser quand même les choses sur un autre angle. Ibrahim Mbaye, ils l'ont perdu. Ils ont perdu Mamadou Sarr. Et ça, on sait que même la fédération française, quand même, avait interpellé ces joueurs pour essayer de les dissuader. Et on voit que ça c'est pas quelque chose qui vraiment plaît aux Français. Le fait qu'aujourd'hui, Mamadou Sarr soit l'un des meilleurs défenseurs en France, ou bien qui est formé en France, et qu'aujourd'hui, le Sénégal vient, Pape Thiaw puisse le décrocher pour l'amener en équipe nationale. Ibrahim Mbaye, une pépite du Paris Saint-Germain, qui est sur une très belle lancée. Aujourd'hui aussi, il le décroche. Ça veut dire que, est-ce que ce n'est pas pour anticiper par rapport à Robinho Vaz, cette guerre médiatique? Vous y croyez, Président? Oui, ça existe. Et c'est bien là. C'est ce que en fait, j'ai dit un peu plus tôt. C'est-à-dire que les Français, ils vont mettre les moyens qu'il faut. Est-ce que le Sénégal mettra les mêmes moyens? C'est ça la question. Oui. Et ça va forcément en fait influer sur la décision de Vaz en fait. Pas seulement en fait une guerre médiatique, mais moi je dirais plutôt que c'est de bonne guerre. Donc c'est tout à fait normal. On sait que la presse française quand même vend bien leurs joueurs. On voit vraiment que lorsqu'un joueur est en train d'évoluer en Ligue 1 et qu'il est français, donc on voit vraiment qu'il y a un engouement autour de lui. On se souvient de Mbappé lorsqu'il débutait en fait à l'AS Monaco. Donc ils font très bien en fait cette vente-là de leurs joueurs. Maintenant aussi, là actuellement, certainement, je ne dirais pas que l'équipe de France est vieillissante. Non, il y a des jeunes en équipe de France. Donc pour gagner sa place, il faut vraiment se battre parce qu'il y a d'excellents joueurs en équipe de France. Et bien sûr, pour Robinho Vaz, on lui souhaite juste bon vent et qu'il réussisse au sein de la sélection française. Chez les U19. Bon, peut-être il peut être aussi rappelé dans la sélection A. Donc, c'est fort possible. Parce que lui, en fait, déjà, il a fait toutes les autres classes. Oui, mais lorsqu'il n'a pas tout récemment été appelé chez les U19 de la France, il a manifesté sur Instagram à travers un story. Et puis ça a été viral sur les réseaux. Le fait, avec le maillot de l'équipe de France. Avec le maillot de l'équipe de France, il a manifesté son mécontentement sur Instagram. Et même, il y a beaucoup de sites français qui ont relayé cette information. Donc, ça veut dire que le joueur est suivi partout. C'est-à-dire, même aujourd'hui, après une publication de liste, le comportement du joueur est important. Parce que c'est un comportement
qui est manifeste, qui peut susciter en fait l'attention des gens sur aujourd'hui son état d'esprit par rapport à l'équipe nationale. Oui, on a vu le cas de Rabiot lorsque Deschamps l'avait rappelé pour le mettre dans l'équipe réserve. Bah, il avait carrément dit non, que voilà, il y avait Rabiot, Rabiot en fait ne voulait même plus venir en équipe de France. C'est par la suite vraiment qu'il y a eu en fait, on peut dire un rapprochement. Mais bon, c'est son choix. Moi, personnellement, c'est son choix. Il veut vraiment rejoindre la sélection française. Bah, personnellement, je lui souhaite vraiment qu'il réussisse. On espère bien. On espère. On espère bien donc pour Robinho Vaz, le joueur d'origine sénégalaise que les Sénégalais avaient porté, plébiscité. Il a aussi des origines en Guinée-Bissau. En Guinée-Bissau, effectivement, des origines bissau-guinéennes. Vaz, ça veut dire, ça signifie, c'est un créole ou bien? Oui, c'est un créole, c'est un guinéen. Il est plus proche de la Guinée que de la Guinée-Bissau. Mais c'est qui? C'est sa maman qui est sénégalaise ou bien? Non, c'est son père qui. C'est sa maman qui est sénégalaise. Sa maman, ok, d'accord. C'est son père qui est bissau-guinéen. Ok, d'accord. D'habitude. Il est plus du côté de la Guinée, Bissau que du Sénégal. Bon? Oui. Ah, ça c'est une autre information aussi. C'est un scoop que je te donne. Alors, le joueur congolais de la RD Congo, Youssouf Moulumbu, qui allume déjà le duel Sénégal-RD-Congo. Lui, je pense que les Congolais, quand même, veulent coûte que coûte affronter le Sénégal. Oui, prendre le revanche. C'est un match vraiment. Ça devient maintenant un derby, c'est un derby. Sénégal. Et pourtant, ça ne devait pas être un derby. Parce qu'on est vraiment loin de ce pays-là, franchement. Oui, qu'est-ce qu'il dit? On a une revanche à prendre contre les Lions de la Teranga. Dans un bon état d'esprit, bien sûr. Déjà, félicitations au Sénégal pour la qualification pour le mondial. Elle est méritée. Mais ce match contre le Sénégal à la Coupe d'Afrique, ce sera une revanche symbolique. On a fait du jeu égal avec eux pendant les qualifications. Donc c'est ce qu'il dit. Il met en garde en tout cas le Sénégal. Je ne dirais pas que notre génération était plus talentueuse, mais elle comptait davantage d'individualité. Celle d'aujourd'hui est plus homogène, plus soudée. On le voit défensivement, l'équipe est solide, elle concède peu de buts, et puis en contre avec un Bakambu des grands jours, ça fait toujours mal. Juste une seule question, il a regardé le dernier match Sénégal-Congo? Non, je pense qu'il n'a pas regardé le dernier match, franchement. Il donne son avis. Lui est dans son monde. Bien sûr, il est dans son monde, lui. Il a le droit de... On va encore faire le football là. Le football encore. Le football. Il donne son avis, Lamine. Il estime que la RD Congo va prendre sa revanche. Mais normal, parce que tout le monde a vu ce qui s'est passé au stade des Martyrs. Le Sénégal a renversé la RD Congo qui pensait décrocher la victoire après avoir mené 2-0.